Bonjour, dans cette vidéo, j'aborderai la question: est-il grave de pleurer? Bonjour, je suis le docteur Maud Gaudin, psychiatre. Bienvenue sur la chaîne Psychiatrie à votre écoute. Il est souvent considéré comme grave de pleurer. Si bien que quand quelqu'un pleure, même dans mon cabinet, la personne s'excuse. Je dis souvent, s'il y a bien un endroit où l'on peut pleurer, c'est dans le cabinet d'un psychiatre. Mais véritablement, pleurer est une forme de régulation. Si je veux être tout à fait triviale, je dirais: est-ce que lorsque vous avez envie d'aller faire pipi, vous vous alarmez en vous demandant si c'est grave? Il semble admis que notre corps physique se régule. Comme je le disais à l'instant, nous allons aux toilettes, nous lavons, nous prenons une douche parce que, nous transpirons ou nous salissons et il nous semble absolument normal, commun, de pratiquer cette hygiène corporelle. Il est surprenant que soit moins prise en considération ce que l'on pourrait appeler notre hygiène émotionnelle. Alors que si vous regardez au fil de votre journée, il est probable que vous ayez, traversé tout un tas d'émotions, peut-être agréables, moins agréables, des émotions fortes, des émotions plus ténues, mais que votre journée ait aussi eu, tout son lot de charges émotionnelles, qu'elles soient positives ou négatives ou plus ou moins, prononcées. Dans ce contexte, les larmes sont une façon de réguler les émotions. Il est donc absolument normal et on pourrait même dire, souhaitable que l'on puisse pleurer de temps en temps. Après, nous sommes très inégaux sur les pleurs. Des personnes pleurent très facilement et d'autres ne pleurent que très difficilement. Il y a aussi, on le sait, des conditionnements, de stéréotypes où, pour certaines personnes, il a été, pointé comme peut-être le fait d'être faible ou il a été interdit quasiment de pleurer et ces personnes ont appris à verrouiller et à surtout ne pas extérioriser leurs pleurs. Pleurer pourrait quasiment faire partie d'une routine d'hygiène de santé mentale ou de santé émotionnelle. S'il est parfois difficile de pleurer ou si l'on n'a surtout pas envie de penser à ce qui nous affecte, en revanche, il peut être beaucoup plus facile de se laisser pleurer devant un film ou en écoutant une chanson. Et certaines personnes qui sont comme ça, très sensibles, finalement ont trouvé, inconsciemment ce moyen de réguler leur équilibre émotionnel. Évidemment, si vous voyez que vous pleurez d'une façon inhabituelle et si ces pleurs, surtout, sont associés à une forme de tristesse constante, à des pensées, heu, des ruminations, alors oui, dans ce cas, les pleurs peuvent devenir de l'ordre d'un symptôme de quelque chose de plus problématique. Alors, à ce moment-là, je vous recommande, oui, d'en parler à votre médecin ou d'aller voir votre psychiatre. J'espère que cette vidéo vous aura permis de mieux comprendre s'il est vraiment grave de pleurer. J'espère que cela vous aura rassuré s'il vous vient parfois des larmes et que cela vous permettra d'aller, alerter votre médecin si vos pleurs deviennent véritablement envahissants dans votre vie quotidienne. Je vous remercie pour votre attention.